Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez l'épisode de 46 du balado Réflexion et entrepreneurial spécial dévoilement des prix Baron Mag 2021. Mon nom est Nelson Roberge, je suis coéditeur du média Baron Mag. Et c'est la fin de l'année, on souligne les bons coups et les initiatives de 2021. Durant toute l'année, on a invité les entreprises à soumettre leur candidature pour être nommées dans les catégories suivantes: écolo, culture, communauté, délices et malte et eau de vie. Durant toute l'année, on a invité les entreprises à soumettre leur candidature pour être nommées dans les catégories suivantes: écolo, culture, communauté, délices, malte et eau de vie. Durant tout le mois de novembre, le public est invité à voter. Aujourd'hui, on vous dévoile l'entreprise s'étant le plus démarquée dans la catégorie délices. Parmi les nommés, on retrouvait Ketola, une entreprise qui propose des desserts chocolatés répondant aux besoins des personnes ayant des restrictions alimentaires. La Maison du Bonheur, une entreprise qui vend des assaisonnements et des produits gourmands à base de plantes respectueusement cueillies pour faire découvrir les saveurs boréales. Ma cabane à la maison, une initiative visant à soutenir les cabanes à sucre du Québec en proposant des repas à apporter ou à se faire livrer. Le café Binocle, premier café certifié 100% carboneutre au Québec. Fergus, un marché d'aliments bio en ligne avec un service de livraison. Et Lamorin, une entreprise spécialisée dans la moutarde biologique et végétalienne faite à partir de grains canadiens. Et la gagnante est Ma cabane à la maison. Stéphanie Lorrain, cofondatrice de Ma cabane à la maison et présidente de l'ASEQC, donc l'Association des salles de réception et érablières commerciales du Québec. Le problème a commencé le 13 mars 2020 lorsque la COVID est arrivée dans mon entreprise familiale, donc Ma cabane à sucre, qui a été fondée par mon grand-père en 1948. On s'est retrouvés avec les frigos pleins, les marinades cannées, les tables mises. On avait investi près de 300 000 $ pour lancer la saison des sucres qui se trouvait tombée à l'eau. À ce moment-là, on mettait la clé dans la porte pour un gros 2 semaines. Puis on se disait, mon Dieu, c'est incroyable, on va perdre les 2 semaines les plus lucratives de notre année. Comment on va survivre? Puis on était loin de se douter que ça allait perdurer maintenant. On en est bientôt à 2 ans. Lorsque, en juillet, après quelques mois de COVID, j'ai pris le téléphone et j'ai appelé mes compétiteurs pour crier ma détresse, on s'est réunis ensemble et nous avons fait une sortie médiatique. Mais qui veut entendre parler des cabanes à sucre en juillet? Ça a eu très peu d'impact, mais une agence marketing nommée Prospect ont entendu mon cri du cœur et ils nous sont arrivés avec une idée. Donc, un projet en vue de sauver les cabanes à sucre, et le projet s'appelait Ma cabane à la maison. Alors, Ma cabane à la maison permettait aux cabanes à sucre du Québec de faire vivre l'expérience de cabane à sucre à la maison, bien évidemment. J'y croyais pas trop. J'ai même mis le numéro de téléphone de l'agence aux poubelles en disant, mais mon Dieu, j'ai pas d'argent pour faire du marketing. Les cabanes à sucre, on est loin des grands centres. Qui va se déplacer pour aller chercher une boîte en carton avec des bines à réchauffer puis faire 2 heures de route? C'est impossible, je n'y crois pas. Et là, petit train va loin, on s'est ramassé avec la maison mère de métro, qui est un épicier fièrement québécois, qui se sont ralliés à notre cause et qui ont offert leurs 200 épiceries à notre disposition gratuitement pour rendre des points de chute à grandeur de la province aux cabanes à sucre participantes. Et là était né un projet. Manquait maintenant des milliers d'heures à investir pour pouvoir réunir tout ce beau monde-là, puis permettre aux Québécois de sauver la tradition du temps des sucres, et on y est arrivé fièrement. L'idée était qu'on voulait regrouper les cabanes à sucre sur une même plateforme transactionnelle. Les cabanes à sucre qui, à la base, n'avaient aucune boutique en ligne. Donc, on partait vraiment de zéro. C'était des mœurs, des traditions ancrées de génération en génération où l'omelette était fièrement servie chaude sur la table. On demandait aux cabanes à sucre d'adapter leurs recettes, chose qu'ils n'avaient pas faite depuis des dizaines d'années, pour qu'elles soient maintenant réchauffables à la maison. Et le consommateur se rendait sur le site www.macabanealamaison, entrait son adresse personnelle et le site Internet lui proposait les cabanes à sucre desservant son territoire. Donc, les érablières desservant son territoire
proposait soit une livraison à domicile, un ramassage à la cabane ou encore le ramassage de la boîte chez leur épicier préféré métro le plus près de chez eux. Et à ce moment-là, le consommateur pouvait aller dans la boutique en ligne de l'érablière choisie, placer sa commande et prendre possession de sa boîte à la date désirée. Ça a été une gymnastique assez incroyable que j'ai dû réaliser. En fait, il y a 200 métros et nous étions 70 cabanes à sucre participantes. J'avais fait la promesse à l'épicier métro que la grandeur du Québec serait desservie, donc aucune épicerie serait mise de côté. Alors, les 70 cabanes à sucre ont sélectionné chacun de leur côté les métros qu'ils souhaitaient desservir et ils faisaient la livraison de la boîte le matin même de la date du ramassage et le consommateur prenait possession de sa boîte. Donc, la boîte repas de cabane à sucre venait de la cabane à sucre qui avait été sélectionnée par le consommateur et c'était la recette officielle. Il n'y avait pas de standardisation. C'était vraiment les petits plats faits maison de chacune des cabanes à sucre participantes. Certains avaient aussi le service de livraison à domicile. Donc là, c'était des équipes de livreurs sur la route avec des camions qui partaient à tous les matins puis qui allaient cogner aux portes, livrer les boîtes repas. Donc, chacun s'est organisé à sa façon, mais au final, on a réussi à combler la demande et plus encore. Initialement, on s'attendait à avoir sur le site Internet tout au plus 750 000 visites. Approximativement 750 000 visiteurs uniques. Je crois qu'on a atteint ce chiffre-là après quelques jours du lancement. Donc, on s'est retrouvé avec des problèmes de site Internet qui n'avaient pas la capacité d'hébergement d'autant de visiteurs. On a rapidement pallié à la situation, mais au final, on a eu près de 2 millions de visiteurs uniques en quelques semaines sur un projet qui n'existait pas à la base, sans aucune liquidité pour faire du placement média avec des entreprises en situation précaire. Donc, je pense vraiment que les Québécois ont eu un sentiment d'appartenance aux cabanes à sucre, qui ont démontré, qui nous ont appuyés dans tout ça. Puis, ceci a généré près de 12 millions de dollars de retombées économiques dans les 70 érablières participantes, ce qui fait qu'aujourd'hui, à ce jour, je peux confirmer, puis je touche du bois, mais toutes les cabanes à sucre ont passé à travers la saison passée et seront de retour à la saison prochaine. Beaucoup d'enjeux, beaucoup de défis, bien que nous avons réalisé l'impossible cette année, c'est davantage des enjeux qui font en sorte que certaines cabanes à sucre ont espoir d'avoir leur salle à manger ouverte. Donc, avec le taux de vaccination très élevé, la réouverture des restaurants, c'est davantage des questions d'efficacité, à savoir est-ce que le consommateur va être au rendez-vous pour les boîtes repas si les salles à manger sont ouvertes? Est-ce que ça vaut la peine de mettre des efforts dans un projet comme ça? C'est quand même un risque financier, ça nécessite des investissements. Alors, c'est des défis financiers, des défis de collectivité. Est-ce qu'on tourne à gauche en groupe? Est-ce qu'on tourne à droite? Mais chose certaine, ma cabane à la maison va être de retour au printemps prochain. Dans quelle ampleur? Les différents variants vont nous laisser savoir au gré des jours. Je pense qu'à la base, ça peut sonner faux de dire que je vais sauver mes compétiteurs. C'est peut-être pas nécessairement le slogan que chaque entrepreneur va prendre derrière son ordinateur, là. Mais moi, je me suis levée un matin puis je me suis dit, je me lance dans cette mission-là, je vais y arriver parce qu'au final, les cabanes à sucre, c'est précieux. Donc, au Québec, nous en avions avant la COVID, il y a quelques années, un peu plus de 200 cabanes à sucre. Le chiffre a diminué. Maintenant, il y en a environ 140 et la COVID aurait facilement pris le dessus sur nous. Puis malheureusement, c'est un patrimoine qui ne reviendra pas s'il s'éteint. Alors, j'ai le sirop qui coule dans les veines. Moi, j'ai grandi dans une cabane à sucre, puis je trouvais important de sauver ce patrimoine-là. Puis c'est pour cette raison-là que j'ai mis toutes mes énergies dans ce projet-là. Je suis extrêmement contente. Au final, près de 65% des cabanes à sucre participantes ont eu une rentabilité supérieure qu'avant la COVID grâce au projet Ma cabane à la maison. Alors, chapeau à tous les partenaires derrière ça. Et un des aspects, je crois, qui m'a le plus étonnée, c'est que
La solidarité des Québécois a été extrêmement forte, j'en suis très reconnaissante, mais il y a quand même des entrepreneurs qui ont tout misé dans ce projet-là. Je parle entre autres de Métro qui ont participé à ça, l'agence marketing qui ont cru en notre projet, qui nous sont arrivés avec une idée, qui ont fait beaucoup d'heures pro bono, l'équipe web qui ont fait un site internet incroyable en 8 semaines dans une période où il y avait des contrats 1000 fois plus alléchants que le nôtre. Alors, d'avoir des entrepreneurs qui sont liés à cette cause-là, des entrepreneurs québécois, et tout ça avec encore là aussi une saveur écologique parce qu'on avait à cœur de prendre des produits d'emballage faits au Québec, 100% recyclables. D'avoir réussi à faire tout ça en moins de 75 jours, bravo à toute l'équipe derrière ma cabane à la maison. Sans eux, cela n'aurait pas pu être possible. Le balado Réflexion et entrepreneuriat est une production de Baron Mag. On est disponible sur les pages Facebook, LinkedIn et YouTube et aussi via Spotify, Apple Podcasts et Google Podcasts. Si vous avez des commentaires ou si vous voulez participer au balado, n'hésitez pas à m'écrire à Nelson, Nelson, @ extracaramel.tv. À très bientôt.